Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'espace 5 questions à un pro, une initiative de ECA, Industrie Culture Haïtien qui visait essentiellement offrir espace à des professionnels, des techniciens de monde qui maîtrisaient le concept de discipline, puis on parlait de eux. Et je dis certainement, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas trop réjouissant, mais c'est quand même un sujet qui est d'actualité. Eh bien, dans le cadre d'attribution ECA, eh bien, tout ça qui a un rapport avec Haïti, il est important pour nous pour que nous parlions de eux et surtout dans un contexte côté un peu compatriote nous surtout un peu là-dedans qui a vivre dans le pays aux États-Unis et dans un moment d'incertitude nous trouver lien important et nécessaire pour que nous parlions de ça et certainement concerner annulation TPS pour Haïtiens. Et pour nous parler de ça, je dis à là, nous avons avec nous un économiste avec nous allons regarder impact réel TPS a gagné sur ménage en Haïti. Eh bien, c'est Enomi Germain. Enomi Germain, nous connaissons qui écrit un essai économique pourquoi Haïti peut réussir. C'est un économiste qui passait de prestations. Et Enomi, bonjour, bienvenue dans l'espace 5 questions à un pro. C'est vraiment un honneur, un privilège pour nous recevoir aujourd'hui. Bonsoir Wilgens, son plaisir pour que nous répondions à l'invitation dans l'espace 5 questions à un pro. Oui, j'en dis là, le sujet aujourd'hui est certainement d'actualité, mais c'est quand même un sujet qui nous connaît, qui crée un peu de tension, parce que je dis là, annulation TPS, synonyme de, eh bien, quelqu'un qui était dans l'université, qui pas qu'à continuer. Et c'est quatre travail qui, de monde qui gagne des mortgages, qui, quatre travailleurs pour le camper. Donc, c'est des impacts réels sur un peu le monde dans la communauté haïtienne. On regarde aujourd'hui là, et sur le même ennemi, impact économique réel et TPS. Bon, écoutez, et avant même que nous avons mentionné question impact économique, l'état est extrêmement important pour nous souligner que c'est presque, allons dire, un drame humain pour des individus qui sont exposés à cette situation. Ça. On a parlé là de pratiquement 350 000 Haïtiens, justement, qui concernés par décision TPS aux États-Unis. Pas oublier, décision qui prend par Cour suprême pour permettre à l'administration de terminer TPS si véritablement l'arrivée là. Mais nous pouvons là. Mais en tout cas, l'incertitude qu'il y a dans le dossier, c'est quelque chose d'énorme en termes de conséquences sur individus, puisque, pas oublier, quand nous parlons de 350 000 Haïtiens, c'est pratiquement 30% diaspora haïtienne que nous avons aux États-Unis, puisque elle est estimée à environ 1,2, 1,5 million d'Haïtiens aux États-Unis d'Amérique classifiés de diaspora. Donc 30%, c'est beaucoup. Donc, sur le plan humain, les conséquences peuvent être extrêmement graves, puisque c'est des individus qui sont extrêmement stressés, qui capent tomber en dépression et qui risquaient beaucoup. C'est-à-dire, je vais t'expliquer là, perdu possibilité pour le travail dans un système qui est fondamentalement capitaliste. C'est-à-dire qu'ils risquaient perdu possibilité pour réaliser tête. Ça, c'est peut-être, et allons dire, de conséquences humaines, c'est-à-dire individuelles sous des mondes captifs. Évidemment, il y a de potentiel pour que, et allons dire, décision ça a gagné de conséquences économiques extrêmement graves, à la fois pour les Haïtiens qui vivent là-bas, mais également pour celles et ceux qui reçoivent des transferts en Haïti. Donc, moi, je voulais donc que, avant même que d'entrer dans les détails, je vais poser des questions sur ça. Effectivement, et allons dire, sous hypothèse forte que TPS a annulé, il y a des conséquences humaines inacceptables, il faut le dire, c'est presque quelque chose d'humanitaire, puisque nous avons parlé de 350 000 personnes, mais en même temps, il y a des conséquences économiques qui sont extrêmement graves pour Haïtiens à l'étranger, mais également Haïtiens en Haïti qui sont des receveurs de transfert. Bien sûr, mais pour là, on regarde si tu as gagné comme impact déportation massive, et nous allons tourner certainement sur le dossier transfert, mais on regarde si il y a une déportation massive, est-ce que nous avons capacité pour acquérir et tout le monde sait? Non, mais la réponse automatique, c'est non. C'est que, et on a un État, véritablement, qui n'a même pas les capacités pour que les prennent soin les Haïtiens qui sont sur le territoire national. Parce que, de qui ça n'a parlé d'un pays où, écoutez, environ 60% de monde là-dedans vivent dans une situation de pauvreté. Quand nous disons pauvreté, pour bien comprendre, nous avons utilisé un proxy qui c'est la question de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire,
monde qui pas qu'à manger pratiquement. C'est quand même plus passé 50% haïtiens qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Mais tout, son quantité haïtiens qui pas d'assurance sociale, qui pas de pièce filet de sécurité sociale qui met en place pour eux. Donc, juste imaginez que, écoutez, on a des haïtiens sur le territoire qui pas même assistés par l'État, voire pour que l'État haïtien ait des capacités pour l'accueillir, s'ouvrir de monde que ont déporté massivement Bali. Donc, réponse là extrêmement simple. Comme nous sommes l'État qui pas planificateur, nous sommes l'État qui pas assuré de bien-être de la population, nous sommes l'État véritablement qui est intéressé par l'enrichissement de petits groupes, des gens du secteur privé, mais également des gens qui sont à l'intérieur, si vous voulez, de l'État, c'est-à-dire de la machine administrative de l'État. Et bien, ce que ça fait, c'est que la majorité de la société l'y laisse pour compte. Donc, quand on a 350 000 personnes qui viennent sur terrain, c'est potentiellement 2 personnes qui ont laissé pour compte et ça qui a privé tirer épingle du jeu, malheureusement, la dépend de eux-mêmes et de eux-mêmes uniquement, mais sans l'État. Pas oublier, tout ça nous dit là, c'est dans l'hypothèse forte, taguée pour déportation massive. Bien sûr, rapidement, Enomi, garder quelques programmes ou encore phénomènes d'Acadie qui créent une vaste immigration, tant que le programme Biden, le plan de réunification familiale. Donc, c'est un ensemble de programmes qui permettent que, eh bien, puis l'Haïtien est arrivé aux États-Unis. Et nous avons une rubrique qui est les nuances, côté que nous essayons de regarder l'immigration jeudi à là. Est-ce que c'est une solution ou bien une illusion? Et ce qui sont qu'à dire sur ça? Oh, écoutez, c'est une excellente question. Écoutez, dépendamment de Jean Gadel, mais dépendamment de catégorie sociale ou sortie, et allons dire, dépendamment de pays qui a accueilli ou là tout. Allons dire, dans un premier cas, l'immigration peut être une solution, il faut le dire. Ça peut être une solution, mais une solution d'abord individuelle. Parce que ce qui arrive en Haïti, Wilgens, c'est que en Haïti, c'est pas un pays dans lequel la vie est possible, notamment la vie pour la grande majorité des Haïtiens. Maintenant, quand vous avez ça, il y a des gens qui ont décidé d'immigrer. Ne pas oublier que les gens vont immigrer pour plusieurs raisons. Ou qu'à immigrer pour raison d'études, ou qu'à immigrer et pour raison, allons dire, médicale, ou qu'à immigrer pour plusieurs raisons, etc. Mais il se trouve que ces dernières années, les Haïtiens qui quittent le pays d'Haïti à vivre l'autre bord, ils ont fondamentalement immigré pour 2 raisons. C'est premièrement ce qu'on appelle l'insécurité physique, c'est-à-dire qu'on a un pays, en tout cas, caractérisé par l'insécurité généralisée. Les gangs, justement, prennent pratiquement toute capitale, toute région métropolitaine, sans compter l'Artibonite, ça c'est l'insécurité physique. Mais maintenant, il y a également ce qu'on appelle l'insécurité économique. Il se trouve que il y a une étude en 2023 qui a été conduite par Vanderbilt University aux États-Unis. Il y a rendu compte que, attendez bien, environ 89% Haïtiens ont intention de quitter le pays d'Haïti à vivre dans l'autre pays. C'est-à-dire, sur chaque 10 Haïtiens rencontrés dans la rue, ou tu as dit en moyenne, il y a 9 là-dedans qui disent moi-même, je suis prêt pour quitter le pays. Là, on dit pour qui ça? Il dit parce que le pays a une insécurité physique, il y a une insécurité économique. Insécurité économique veut dire que les citoyens n'ont pas qu'à réaliser la ville en Haïti. Donc maintenant, pour ce citoyen, notamment les jeunes, qui représentaient un capital humain parce que au fort, nous, c'est des jeunes pratiquement, qui vivaient dans des pays d'accueil comme des pays de, allons dire, de l'Amérique du Nord, comme le Canada, les États-Unis ou même la France, qui réussissent jeunes au travail, sont solutions. C'est-à-dire, pour lui, c'est pas une illusion pratiquement. Sont solutions pour lui. Et dans d'autres cas, ça peut être une illusion également. C'est notamment quand les Haïtiens sont arrivés, par exemple, dans d'autres pays, dans ces pays d'accueil que l'on appelle des Eldorado, pratiquement, mais il se trouve que Haïti pour que vous réalisez la vie en toute tranquillité. C'est-à-dire, pour ces Haïtiens, justement, ça peut être une illusion. Donc, 2 cas. Mais pas oublier, pour le pays de manière générale, c'est un drame. Son drame, parce que Wilgens, ce qui arrive, c'est que c'est comme si Mdado, ou un pays qui fait des investissements majeurs dans l'éducation, c'est-à-dire l'éducation primaire, l'éducation secondaire, l'éducation tertiaire, c'est-à-dire de monde dans l'université qui étudie médecine, qui étudie économie, qui étudie génie, qui étudie linguistique, qui étudie sociologie, anthropologie. L'État a dépensé pour eux sous 4 ans, au moins, pour étudier, mais il se trouve que moun sa yo, qui a fait développement dans le pays, ces gens-là ont laissé le pays justement pour aller porter tout capital humain qui ont gagné par l'autre pays. Donc, ça veut dire qui ça?
ça veut dire que le pays a dépouillé de son capital humain. Donc, ouais, pour l'individu, il est capable d'une illusion, d'une solution, mais pour le pays, c'est clairement un drame à tel point que aujourd'hui, Wilgens, entendez bien, 84% des gens qui sont très formés en Haïti, notamment des gens qui ont un niveau d'éducation tertiaire, moun sa yo pas vivre dans le pays d'Haïti, il y a vivre dehors. C'est-à-dire, son pays pas de capital humain qui pour faire développement pratiquement, c'est-à-dire sous garder pays en tant que tel, évidemment, soit parler de nation, vous faites partie de la nation haïtienne, même soit à l'étranger. Mais à l'intérieur du territoire, pratiquement, c'est un pays qui a dépouillé de sa substance la plus importante, à savoir le capital humain. Donc, pour l'individu, ça dépend du pays d'accueil, de sa situation personnelle, etc., etc. Mais pour le pays, de manière générale, c'est un véritable drame, même si, évidemment, il y a des transferts qui sont arrivés aussi. Certainement, son tableau qui est assez sombre que vous souhaitez dresser là. Mais on regarde l'État, je dis là, qui comportement que l'État doit adopter pour que nous t'ayons dit, bon, si que nous avons gardé quelques perspectives, quelques solutions, pour que dans 10 ans, pour que nous t'ayons gagné, on aller mieux, pour que, je dis là, c'est pas de ça qu'on a discuté, qu'on a parlé de possibilité de forte déportation massive, pour nous parler de problèmes jeunes qui ouais seulement à venir, c'est à l'étranger, qui ça l'État a dû faire? Ah, écoutez, il faut attaquer le problème dans ses racines, c'est qu'aujourd'hui, la vie se trouve ailleurs pour le jeune haïtien, parce que tout simplement, il n'y a pas de vie. Aujourd'hui, il faut créer les conditions de vie en Haïti. Ce qui arrive, Wilgens, c'est que durant le temps, durant sous gardons histoire longue, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une petite catégorie qui bénéficient des institutions. Ils ont articulé l'institution pour pratiquement bénéficier de toute la richesse nationale, alors qu'il y a la grande majorité qui est mise à l'écart. Quand vous avez ça dans une société, la créer de la violence, jodia ou demain, parce que quand les gens yo vini par exemple dans Port-au-Prince ou bien l'autre côté, yo vini pour yo joindre une opportunité économique. Quand yo pas joindre, faut que yo crée de moyens pour yo vivre pratiquement. Et moyens capable de violence. Et quand vous avez de la violence, ce qui arrive, Wilgens, c'est que pour tout le monde net, la vie n'est pas possible. Aujourd'hui, il faut créer des conditions pour qu'on résoudre le problème de violence, problème d'insécurité au gagnant dans ses racines. Parce qu'aujourd'hui, soit parler de créer des conditions pour moi, nous, qui politique économique qui est importante aujourd'hui, moi, je me dis que la politique économique la plus importante aujourd'hui, c'est la politique de la sécurité. Parce que sans la sécurité, il n'y aura pas de vie, il n'y aura absolument rien. Donc, pour attaquer, évidemment, on a un problème urgent qu'il faut résoudre, son problème de rétablissement de l'ordre dans le pays, mais pour empêcher que le problème surgisse encore une fois, il faut que véritablement, il faut attaquer le problème de l'insécurité dans ses racines. Et pour attaquer, il faut qu'on ait tout le monde possibilité pour réaliser rêve. C'est pas obligé qu'on parraine, on marine, on amis qui ont un job, mais son économique a pour free job, notamment avec des gens qui ont une capacité pour le travail. Et ça qui n'a pas de capacité pour le travail, là, c'est extrêmement important. Il faut des filets de sécurité sociale en faveur, parce que quand on vulnérable, société a tout au nom de la justice sociale. Donc, pour empêcher ou parler de bagaille ça, dans 10 ans qu'à venir là, dans 5 ans qu'à venir là, il faut créer les conditions de la vie en Haïti, les conditions pour que le jeune, le moins jeune capable de réaliser tête li et dans le pays d'Haïti. Malheureusement, on n'est pas là. Et c'est pour ça, m'a fini comme ça, il faut vraiment des hommes et des femmes qui sont capables d'élever à la dimension des enjeux nationaux, ce que nous n'avons pas encore. Malheureusement, et m'espérer que nous taille joindre de représentants dignes, de jeunes garçons qui engagés pour que ça permette que, eh bien, nous gagnons l'autre pays, et tout carrément. On regarde les derniers aspects de l'émission économique qui c'est impact réel. Et si tu as gagné éventuellement déportation massive, ou bien moun sa yo que n'a parlé là, puis fraction yo, et quatre travail yo, et t'as coupé, ou bien pral coupé. Donc impact réel sur le ménage en Haïti. Oh yeah, et quand tu as parlé d'impact réel sur le ménage en Haïti, question incontournable, c'est la question des transferts. C'est-à-dire que il se trouve que Wilgens, aujourd'hui, nous avons une économie dépendante de transferts. Ça veut dire c'est ça nous gagnons. Ça veut dire que l'économie en son sein, Wilgens, il n'a pas produit absolument rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas produit richesse en son sein. L'économie n'a pas d'exportation. Pour gagner exportation, il faut produire pour exporter. Mais il se trouve qu'il n'y a pas d'exportation. L'exportation aujourd'hui en Wilgens, c'est moins qu'1 milliard de dollars américains.
L'autre côté économique qu'on fait comme encore, c'est dans le tourisme. Il se trouve que le tourisme, ça a effondré depuis quelques temps pratiquement. Puisque tout simplement, écoutez, il n'y a pas un pays dans lequel les Haïtiens peuvent vivre, voire pour attirer justement de touristes venant dans le pays. Ça, c'est le deuxième aspect qui effondre le tourisme. Mais troisième aspect, c'est par exemple les investissements étrangers. C'est-à-dire que étranger qui dit que m'a bien investir dans le pays d'Haïti pour me prendre opportunité. Investissement étrangers dans le pays, c'est autour de 30 millions de dollars américains. Mais ce n'est pas nouveau quoi qui vient, non? C'est un investissement que tu as déjà gagné, chaque fait bénéfice investi. Donc, pas un nouveau qui vient là, pratiquement. Donc, ça veut dire, toi, sous ça, Wilgens, qui doit faire l'économie à fonctionner. Qui ne vient dans l'économie opérationnelle même, mais son seul bagage qui a fonctionné, ce sont les transferts. Donc, malheureusement, ces transferts seulement qui ont fonctionné dans l'économie, c'est que quand le transfert est menacé, c'est que c'est toute l'économie qui est menacée. Je dis à nous recevoir en 2025 4,9 milliards de dollars américains de transfert de la diaspora. C'est-à-dire le pays d'Haïti recevoir chaque année. En tout cas, pour l'année 2025. Bon, chaque année, là, pour augmenter de plus en plus pratiquement. Eh bien, Wilgens, ça crée pas bien l'argent, ça allie plus que ni l'argent exportation, ni l'argent mobilisé à travers le tourisme qui presque pas existe encore, ni l'argent à travers investissement étranger. Et l'argent, ça le plus gros que le budget national. Là, bon, comme ça. On y a là, s'il arrive que vous avez un problème pratiquement, côté que le transfert n'arrive plus au même niveau, le problème c'est que ensemble de ménages Wilgens, attendez bien, moun sa yo nan la pauvreté la plus. Quand l'argent transfert arrive en Haïti, qui ça le fait? 33% là-dedans utilisé pour manger, c'est-à-dire que moun qui reçoit le transfert c'est pour le manger, 33%. 16% là-dedans utilisé pour payer l'école pour Timoun. C'est-à-dire Timoun va l'école à gauche, à droite, dans l'école primaire, au bon système, je dis. 80% pratiquement l'école, c'est l'école primaire, donc il faut payer, mais c'est l'argent transfert à payer. Et puis, troisièmement, on a un poste qui pas bon, trois postes qui sont importants, c'est pour faire un petit business, un petit dégagé. Donc, vous pouvez transférer à vous, donc faut un petit dégagé avec le pratique. Mais tu dégages à Wilgens, quand ça qu'on arrive, en général, mon nom fait faillite après 3 mois. Donc, si on l'autre transfert, vous voulez encore pour le rester en vie, pour que le cabanon souffre à un moment donné. Donc, Wilgens, dans l'hypothèse où perdu ça, ou gain un ensemble de ménages, peut-être 1 million, le regarde chiffre, qui à la fois pas qu'à manger à leur faim, qui est à la fois pas qu'à payer l'école encore, qui à la fois pas qu'à faire dégager. Donc, dans l'hypothèse que vous frappez durement à travers ces transferts, il faut nous dire durement parce que quand on parle de transfert Wilgens, transfert Haïti, on côté surtout le sorti, c'est aux États-Unis le sorti. Oui, majoritairement. On voit chiffre là, 70% de transfert qui vont en Haïti, États-Unis le sorti. Oui. Donc, si 30% pratiquement haïtiens menacés de bail, ça, grosso modo, soit qu'on bail, grosso modo, sans détail, c'est plus passé 1,3 milliard de dollars américains qui menacent, oui. Donc, il veut dire que l'impact là, en Haïti, on sentit fort parce que nous dépendons essentiellement des transferts privés, en contrepartie, en provenance de la diaspora. Non, mais c'est triste. Et nous allons fermer espace de questions. Mais avant d'aller, nous un petit mot à faire seul qui est vraiment dans une situation d'incertitude. En pile là-dedans, donc, nos moments, côté que nous rentrons le marteau, et qui soit à dire. Solidarité totale à Kyo, et moi sympathiser véritablement et à cause de me comprendre justement qui impact ça sur nous avons parlé de psychologique, dépression, etc. des gens qui ont en difficulté, mais en tout cas le dernier mot c'est beaucoup plus pour les autorités pour nous dire que nous connaissons il n'y a pas de dimension, c'est vrai, mais au moins étonnez-nous là, montez à la hauteur de vos responsabilités pour que vous utilisez le levier diplomatique pour empêcher que catastrophe ça les produits et sauver et qui a bien des impacts considérables sur nos actions qui là-bas. Merci infiniment, Enomi Germain. Et je dis à vraiment, j'en dit, nous, et qu'à penser avec un peu de fracture, nous, qui est dans une situation d'incertitude, j'en ai parlé tout à l'heure, et à travers l'ensemble d'élaboration, Enomi Germain, tu avais essayé d'expliquer l'impact réel. Eh bien, si tu as gagné une déportation massive, à gagner sous ménagers en Haïti. Certainement, ce n'est pas un sujet qui est réjouissant, mais c'est important pour que nous te réfléchissions sur ça et surtout conscientiser l'autorité pour ta cap au moins
travail Jean et nommé là, utiliser levier diplomatique pour te permettre que catastrophe ça pas arriver faite. Merci pour support, merci pour attention avec ECA, qui toujours bail tête objectif, obligation pour porter pour contenu positif. Eh bien, c'était Élomy Germain avec une réfléchi sur impact réel et TPSA et décision ça pour petit PSA bien sur ménager en Haïti. Restez branché ECA.